Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Pas grand chose à signaler aujourd'hui, si ce n'est qu'on a pris notre temps, on a consolidé. Le plus haut d'hier à 4170 n'a pas été touché aujourd'hui, donc il y avait véritablement une volonté de temporisation, mais pas non plus une volonté de consolidation, hein, puisque les plus bas ont été achetés une fois de plus, et nous avons un doji comme ça assez significatif avec une mèche basse plutôt longue qui montre que les plus bas ont été ramassés. À chaque fois qu'on a une opportunité de consolider, c'est mis à profit pour ramasser du papier, hein. On voit bien que les intervenants quand même ne se laissent pas aller à aucun pessimisme, hein. La M7 n'a même pas été sollicitée. À mon avis, elle risque de l'être demain parce que regardez, nous avons clôturé hier au-dessus de la Bollinger supérieure. J'avais dit que ça ne se faisait pas dans de bonnes conditions parce que la clôture au-dessus de la Bollinger supérieure ne s'accompagnait pas d'une divergence de la Bollinger supérieure et de la Bollinger inférieure. Et donc effectivement aujourd'hui on a réintégré la Bollinger, on clôture à l'intérieur des deux Bollinger. Donc dans ce genre de situation il est assez fréquent d'aller prendre appui sur la M7, hein. Donc mon scénario privilégié pour demain est quand même une petite consolidation sur la M7. Mais pour l'instant rien ne permet de nourrir quelque pessimisme que ce soit, puisque tout est très bien orienté, hein. La M7 et la M20 sont en support, le canal vert donne des opportunités pour racheter, hein, à chaque contact, et nous sommes à l'intérieur d'un canal marron plus large qui lui aussi est haussier. J'ai envie de signaler aussi sur le MACD le fait que nous avons eu un non-croisement. Alors le non-croisement est un signal qui est très suivi par ceux qui s'intéressent à ce signal, hein, qui est généralement très haussier, hein. C'est quand on fait mine de croiser le signal mais qu'on repart en sens inverse sans l'avoir croisé. Bref, ce qui s'est passé aujourd'hui, et ça c'est un signal qui est généralement annonciateur d'une poussée, hein. Donc je n'envisage pas de consolidation au-delà de la M7 demain. Le stochastique également est bien orienté puisqu'il est supérieur à son signal, et le momentum aussi. Alors, on a coutume de dire que lorsque le stochastique et le MACD sont au-dessus de leurs signaux, c'est vers la Bollinger supérieure qu'on se dirige. Donc tout concorde pour une nouvelle tentative, hein, pour aller faire un plus haut que les 4170. Il demeure que la triple divergence baissière sur le MACD, le stochastique et le momentum sont bien présentes. Et ça, c'est annonciateur de deux choses, hein. Soit une consolidation, soit une explosion haussière. Mais pas véritablement de solution intermédiaire. Donc, soit on va aller consolider sur la M20, voire même la Bollinger inférieure, soit on va partir comme une fusée vers le haut, hein. Ce n'est pas le genre de scénario compatible avec une latéralisation, hein, cette triple divergence baissière. Voilà, donc si vous êtes haussier sur le CAC, solution numéro 1, vous êtes optimiste, vous achetez le contact avec la M7. Solution plus prudente, vous attendez éventuellement un retour sur la Bollinger inférieure en actant la présence des divergences baissières. Et si vous êtes baissier, par contre, eh bien, vous pouvez shorter les 4170, hein, en vous disant que voilà, ces divergences baissières doivent être payées. Maintenant, si vous êtes plus prudent, vous attendrez éventuellement un échec au contact d'une de ces résistances dynamiques, là, hein, notamment le haut du canal marron pour éventuellement shorter. Voilà. Personnellement, je n'ai pas changé mon fusil d'épaule, hein. On est haussier, hein, puisqu'on est au-dessus de la M20 elle-même haussière. Bonne soirée, bon trade. À demain.